Aujourd'hui, nous allons aborder The One Thing, écrit par Gary Keller et Jay Papasan. Ce livre a été écrit par Gary Keller en collaboration avec Jay Papasan. Si vous souhaitez avoir moins de distractions, alors vous allez devoir faire barrage aux emails, aux messages instantanés, aux appels, aux réunions, pour pouvoir vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important au travail. Comment faire face au travail et aux obligations familiales sans pour autant que ça ne soit bâclé? Dans cette synthèse, vous allez apprendre à vous concentrer et à déterminer quelle est the one thing, la chose unique. Si vous chassez 2 lapins, vous n'en attraperez aucun. Proverbe russe. Quelle est la seule chose que vous pouvez faire qui remplacera toutes les autres actions? Est-ce que ça sera plus facile ou bien inutile? Vous pouvez désormais l'apprendre par cœur, parce que le livre tout entier est basé sur cette seule question. Ce pouvoir d'organisation dans tous les domaines de votre vie tourne autour d'une chose par domaine. L'effet domino. La clé du succès est de trouver la chose la plus importante que vous pourrez apporter à votre entreprise, votre carrière ou votre style de vie sur du long terme. Déterminez et gardez en tête un objectif journalier, votre objectif. Une fois que vous avez compris cela, vous devez déterminer combien vous allez devoir aligner de dominos. Il suffira alors de pousser le premier pour y parvenir. C'est simple, non? Oui, ça l'est. Mais ce n'est pas parce que c'est simple que c'est facile. La seule chose en action. L'homme d'affaires américain Bill Gates est un excellent exemple de faire une chose à la fois et d'exécuter ce que l'on appelle the one thing. La seule chose qui passionnait Bill à l'école, c'était les ordinateurs. Cela l'a amené à développer une compétence, la programmation informatique. Au lycée, il a obtenu un emploi dans le domaine de la programmation informatique, ce qui l'a conduit à terme à créer une entreprise, Microsoft. La société de Bill Gates, Microsoft, se concentre sur une chose, le développement et la vente d'interprètes basiques pour l'Altair 8800. Ce qui a contribué à ce qu'il devienne l'homme le plus riche du monde pendant 15 années consécutives. Lorsqu'il a pris sa retraite, lui et sa femme Melinda ont créé une fondation qui a mis l'accent sur une seule chose, soutenir les nobles causes telles que la santé et l'éducation. La majorité de l'argent de la fondation est allée dans un seul domaine, leur programme de santé mondial, qui avait un seul et unique objectif, l'utilisation de la science et de la technologie pour sauver des vies dans les pays pauvres. Pour ce faire, ils se sont focalisés à trouver une solution à l'une des principales causes de décès, les maladies infectieuses. La solution qu'ils ont alors trouvée est celle de la vaccination. Parce que, selon lui, c'est la chose la plus percutante. Ils peuvent mettre leur argent pour atteindre l'objectif ultime. Utilisez le principe 80-20, puis allez encore plus en profondeur et plus loin. Bien que nous grandissions rapidement, nous n'étions toujours pas reconnus parmi les plus grands de notre industrie. Je mis au défi notre groupe pour réfléchir à 100 façons de transformer cette situation. Il nous a fallu toute la journée pour arriver à écrire une liste. Le lendemain matin, nous avons réduit la liste à 10 idées, et de là, nous avons choisi une seule et grande idée. Celle pour laquelle nous avons opté était d'écrire un livre sur la façon de devenir un athlète d'élite dans notre industrie. Ça a marché. 8 ans plus tard, ce livre était non seulement devenu un best-seller national, mais s'était aussi transformé en une série de livres dont les ventes totales ont atteint plus d'1 million d'exemplaires. Dans une industrie d'environ 1 million de personnes, une chose est sûre, c'est que notre image a changé pour toujours. Si vous ne connaissez pas Gary Keller, qui est l'auteur de ce livre, il est le fondateur de Keller Williams Real Estate. La citation ci-dessus est un exemple de la façon dont il a compris le principe de Pareto, le 80-20. Il a donc permis à cette entreprise d'être au sommet de son industrie. Dans son livre, Keller vous apprend que vous n'avez pas besoin d'une to-do list, liste de tâches, mais d'une success list, liste de succès. Une liste volontairement conçue autour de vos activités avec les plus forts effets de levier. Vous vous demandez comment vous pouvez identifier les activités avec les plus forts effets de levier? Tout simplement en utilisant le principe du 80-20. Comment fonctionne le principe 80-20? Si vous n'avez jamais entendu parler du principe 80-20, principe de Pareto, il est assez simple. Le principe 80-20 dit qu'une minorité de vos efforts conduit à la majorité de vos résultats. 20% de vos actions représentent 80% de vos résultats.
20% de vos clients représentent habituellement 80% de vos bénéfices. 20% de vos habitudes entraînent 80% de votre succès. Attention, il ne faut pas être trop rigide. Ce ne doit pas être nécessairement les chiffres exacts 80%, 20%, mais la vérité est bien là. Un petit pourcentage de ce que vous faites représente un pourcentage important des résultats que vous allez obtenir. Pour avancer dans votre travail, posez-vous cette question. Quelles sont les choses que vous pouvez retirer de votre to-do list et qui auraient un impact énorme sur vos résultats? Calculez ces activités à haut effet de levier. Vous venez alors de modifier votre to-do list en success list. Une fois que vous avez commencé à mettre en place cette routine, Keller vous recommande d'aller plus loin. Prenez votre success list et allez encore plus loin en réduisant les 20% encore et encore. Prenez 20% des 20% et ainsi de suite. Identifiez ce qui est le plus important et donnez-lui votre entière attention en évitant de faire du multitasking, multitâche. Ce qui se passe quand nous faisons en fait deux choses à la fois, c'est simple. Nous les séparons. Notre cerveau a des canaux et par conséquent, nous sommes en mesure de traiter différents types de données dans les différentes parties de notre cerveau. Voilà pourquoi vous pouvez marcher et parler en même temps. Il n'y a pas d'interférence de canaux. Mais voici le hic. Vous n'êtes pas vraiment concentré sur les deux activités. L'une se passe au premier plan et l'autre en arrière-plan. Si vous essayez de parler à un passager de l'atterrissage d'un DC-10, vous devriez arrêter de marcher. De même, si vous marchez près d'un ravin ou sur une corde, vous auriez probablement dû arrêter de parler. Keller poursuit. Vous pouvez faire deux choses à la fois, mais vous ne pouvez pas vous concentrer efficacement sur deux choses à la fois. Même mon chien Max le sait. Quand je suis collé devant un match de basket à la télé, il me donne un bon coup pour que je m'occupe de lui. Beaucoup pensent que, parce que leur corps fonctionne sans besoin direct de conscience, ils sont multitâches. Ce qui est vrai, mais pas de la façon dont ils souhaitent le faire. Par conséquent, il n'y a pas de conflit de canaux. Nous avons raison quand nous disons que quelque chose est avant-centre ou en haut de l'esprit, parce que c'est là que l'accent est mis. Quand vous vous concentrez, c'est comme mettre en lumière ce qui compte. Vous pouvez en fait attirer l'attention sur deux choses. C'est ce que l'on appelle l'attention divisée. Et ne vous méprenez pas, si vous faites deux choses à la fois, votre attention sera divisée. Prenez une troisième chose et là, ce sera l'hécatombe. À quelle fréquence permettez-vous à d'autres personnes de vous éloigner de ce que vous savez être le plus important? Combien de fois permettez-vous d'être dérangé par le vibreur, la sonnerie et les notifications de votre téléphone portable lorsque vous êtes assis à votre bureau et de diviser votre attention au détriment de ce qui compte le plus? Réponse: plus souvent que vous le pensez. Le fait d'être distrait est quelque chose de naturel. Ne soyez pas dur avec vous-même lorsque vous êtes distrait. Mais faites attention tout de même, le fait d'être dérangé et de faire plusieurs choses à la fois vont vous conduire à faire des erreurs et vous exposer à des situations de stress. Quand vous essayez d'exécuter plusieurs tâches en même temps, vous allez voir que, bien souvent, vous n'allez en terminer aucune. Lorsque vous travaillez, arrêtez votre téléphone ou mettez-le en mode silencieux, même sans vibreur. Désactivez les notifications de votre application de messagerie. Mettez un panneau sur votre bureau pour empêcher les gens de perturber votre attention. Et disciplinez-vous dès aujourd'hui afin que vous puissiez transformer ces nouvelles mesures en habitudes. Disciplinez-vous. Dans son livre, Keller nous dit qu'une petite dose de discipline va pouvoir alors se transformer en une habitude de longue durée. Dans toute discussion sur le succès, les mots discipline et habitude se recoupent de toutes les façons. Bien que séparés dans le sens, ils se connectent avec force pour former la base de la réussite. Travaillez régulièrement sur quelque chose jusqu'à ce que ça fonctionne régulièrement pour vous. Lorsque vous vous disciplinez, vous êtes essentiellement en train de vous former vous-même. Faites comme ça le plus souvent possible. Au fil du temps, ces petites touches de discipline deviendront une habitude. En d'autres termes, quand vous voyez des gens qui semblent disciplinés, ce que vous voyez vraiment, ce sont les gens qui sont conditionnés à suivre des habitudes dans leur vie. Ces personnes ont réussi à s'autodiscipliner tout au cours de leur expérience. Sélectionnez vos habitudes pour les transformer en routine. Le succès est en fait une course rapide, un sprint alimenté par la discipline, mais juste assez longtemps pour pouvoir prendre le dessus. Selon des recherches scientifiques, si vous voulez créer une habitude, il faut en moyenne 66 jours. Ce nombre peut varier d'une personne à l'autre en fonction de la situation,
Mais rappelez-vous que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire pendant la nuit. Une fois que votre discipline devient une habitude, vous allez vous sentir mieux, et cela sera plus facile à suivre. Pour Keller, il n'est pas nécessaire d'être une personne disciplinée de nature. Soyez une personne qui a réussi à instaurer de bonnes habitudes et suivez-les. Mais attention, ce n'est pas la peine de se lancer dans un nouveau catalogue de disciplines. Mettez en place les habitudes une par une. Les personnes qui ont réussi ne sont pas des super-héros. Ils ont juste développé une habitude à la fois et ont réussi à les implémenter au fur et à mesure. Ayez de la volonté. Selon Keller, nous perdons notre volonté non parce que nous y pensons, mais parce que nous n'y pensons pas. Sans être conscient que la volonté puisse venir ou partir, nous la laissons faire exactement ce qu'elle veut. Sans le vouloir intentionnellement, tous les jours, nous nous permettons de nous passer d'une volonté et d'une volonté à l'absence de volonté. Si c'est le succès que vous recherchez, alors cela ne fonctionnera pas. Ne laissez pas échapper votre volonté. Chaque jour qui passe, vous en aurez plus ou moins. Le capital volonté journalier est assez mince, ne le gâchez pas. Vous pouvez visualiser une sorte de jauge. Il suffira alors de faire attention à ce qu'elle soit au maximum de sa capacité. Plus votre volonté sera forte, plus le succès sera au rendez-vous. Rêvez en grand. Évitez la pensée incrémentale qui demande simplement « Que dois-je faire ensuite ?» C'est au mieux la voie lente vers le succès et, au pire, la rampe de sortie. Posez les questions les plus importantes. Une bonne règle est de doubler partout les choses qui arrivent dans votre vie. Si votre objectif est de 10, posez la question « Comment puis-je atteindre 20 ?» Fixez un objectif supérieur à ce que vous voulez construire, un plan qui garantit pratiquement votre objectif initial. Pour Keller, il ne faut pas que vous ayez peur de l'échec. En effet, le fait d'accepter d'échouer va vous permettre d'avancer et d'atteindre des résultats exceptionnels. Vous vous apprendrez de vos erreurs et vous irez plus loin. L'état d'esprit est très important. Si vous allez loin, n'ayez pas peur de réussir. Beaucoup d'entre vous vont arrêter d'avancer à la moindre embûche. C'est dommage. Il faut que vous arriviez à voir du bon dans ce qui vous paraît mauvais. Posez-vous les bonnes questions. Vous vous demandez peut-être « Pourquoi se concentrer sur une question quand ce à quoi nous aspirons vraiment, c'est d'avoir une réponse ?» Les réponses vont provenir de questions et la qualité de la réponse va découler directement de la qualité de la question. Si vous posez une mauvaise question, vous allez obtenir forcément une mauvaise réponse. Posez ainsi la question la plus puissante possible et vous obtiendrez la réponse en conséquent. La puissance de la question de mise au point de Keller. Quelle est la seule chose que vous pouvez faire de telle sorte qu'en le faisant, tout le reste sera plus facile ou inutile? Va vous mettre en mesure de prendre le contrôle. Voici 3 étapes dont vous devez comprendre la question. 1. Quelle est la seule chose que je peux faire? Cette première partie de la question est une mise au point. Ce n'est pas la seule chose que vous devez faire ou pourriez faire ou feriez, mais la seule chose que vous pouvez faire. Le mot « peut » implique une action. 2. De telle sorte qu'en le faisant, cette partie de la question vous permet de savoir que vous êtes sur le point d'obtenir des choses spécifiques. Cela signifie que vous êtes sur le point de prendre des mesures sur quelque chose qui a un but. 3. Tout le reste sera plus facile ou inutile. Cette dernière partie de la question est une mise au point du levier. Il dit que quand vous faites cette chose, tout ce que vous pourriez faire pour atteindre votre objectif sera désormais soit faisable avec moins d'efforts ou même plus nécessaire à faire. Par exemple, l'embauche d'un assistant pour gérer vos appels et courriers est une action qui libère votre temps, vous permettant ainsi de vous concentrer plus facilement sur la croissance de votre entreprise. Productivité et profit. Chaque organisation souhaite que les 2 P, la productivité et le profit, soient réunis. Mais la plupart des organisations n'ont pas la moindre idée de ce qu'il y a avant ces 2 P et qui servent de base aux 2 autres composantes, l'objectif et la priorité. La productivité et le profit sont les résultats d'une entreprise, équipe, organisation dirigée par des gens qui ont un but. Non pas parce que leur patron le leur a dit, mais parce qu'ils le veulent vraiment. Et quand vous avez défini un objectif fort, vous pouvez devenir beaucoup plus clair au niveau des priorités.
Lorsque vous serez d'accord sur ces 2 points, vous deviendrez une personne plus productive. En priorisant vos activités autour de vos objectifs les plus importants, annuels, mensuels, hebdomadaires et quotidiens, vous produirez plus de valeur, réelle et cohérente sur le marché. Et quand vous privilégiez vos activités en fonction de ce qui est le plus important pour vous, vous êtes motivé par un but. Vous allez pouvoir générer des profits. Alors, comment voulez-vous faire tout cela sans trop vous tuer à la tâche ? Les résultats extraordinaires seront possibles quand ce que vous voudrez faire en une journée sera réellement réalisé en une journée. Définissez en avance un planning où votre One Thing va apparaître en gras. Ce sera votre priorité absolue. Faites attention à bien bloquer votre temps, à le dédier entièrement. Une fois vos tâches accomplies, faites une croix pour voir vraiment ce que vous avez réussi à effectuer. Keller conseille même de faire des sortes de rendez-vous avec soi-même pour permettre de faire le point sur l'état d'avancement et sur le temps que vous devez allouer à votre tâche. Attention, concentrez-vous au minimum 4 heures par jour sur votre unique chose. N'oubliez pas, le reste n'est pas indispensable si vous avez bien défini en amont ce que ça devrait être. Protégez votre temps coûte que coûte. Selon l'auteur, rien ni personne n'a la permission de vous distraire. Soyez ferme avec vous-même et avec les autres. Si vous avez décidé de travailler entre 9h et 13h sur votre One Thing, ne laissez personne vous couper ou vous interrompre. Établissez des objectifs à réaliser dans le présent. En réfléchissant à travers le filtre de l'objectif immédiat, vous allez devoir définir un objectif futur, puis comprendre ce que vous allez devoir faire maintenant. C'est un peu comme les poupées russes. Un petit quelque chose que vous allez devoir faire aujourd'hui qui va être imbriqué dans la chose d'une semaine et qui va se retrouver dans une plus grande chose à faire durant le mois. C'est comme si une succession de petites choses aboutissait à la construction d'une grande chose. Voici comment vous voulez aligner vos dominos dans le cadre de votre vie professionnelle. En passant, c'est la même chose pour votre vie personnelle ou tout autre domaine d'amélioration. But quotidien. Quelle est la seule chose que je veuille faire maintenant ? But à 5 ans. D'après mon but journalier, quelle est la seule chose que je puisse faire dans les 5 prochaines années ? Objectif à 1 an. D'après mon objectif à 5 ans, quelle est la seule chose que je puisse faire cette année ? Objectif mensuel. Sur la base de mon objectif à 1 an, quelle est la chose que je puisse faire ce mois-ci ? Objectif hebdomadaire. Sur la base de mon objectif mensuel, quelle est la seule chose que je puisse faire cette semaine ? But journalier. Sur la base de mon objectif hebdomadaire, quelle est la seule chose que je puisse faire aujourd'hui ? Maintenant. Sur la base de mon objectif quotidien, quelle est la chose que je puisse faire en ce moment ? Maintenant, il ne reste plus qu'à pousser le premier domino. Temps de blocage, maîtrise et responsabilité. Dans son livre, Keller dit que la plupart des gens qui ont un état d'esprit d'entreprise, nommons le E, doivent être plus productifs et efficaces, adopter un état d'esprit de ténacité, nommons le T. Pour donner un exemple, imaginez que l'on vous demande juste d'aller couper du bois. Un E prendrait une hache et irait couper et chercher du bois. Le T laisserait la hache et chercherait une tronçonneuse à la place. Les gens responsables ne peuvent se contenter d'espérer obtenir des résultats des autres. Quand la vie se déroule, vous pouvez être soit l'auteur, soit la victime. Ce sont vos 2 seuls choix, responsable ou irresponsable. Beaucoup d'entre vous vont être susceptibles de blâmer les autres, mais il n'y a rien de mieux que de prendre possession de votre vie. Il faut que vous preniez la responsabilité de vos résultats. Parce que lorsque vous le faites, vous vous placez dans un certain contrôle et maîtrisez votre vie. Ne soyez pas spectateur de votre vie, mais soyez-en l'acteur. Prenez un exemple tout simple. Imaginez que vous ayez lu le début de cette synthèse et que vous ayez décidé de prendre un peu de temps dans un jour que vous aurez décidé pour faire quelque chose d'important. Vous obtenez tous les détails, vous avez tout réglé. Et là, vous commencez à vous rendre au travail. Soudain, il y a quelqu'un qui vient dans le couloir au bureau et qui commence à vous poser des questions qui n'ont pas d'importance. Il vous propose même de faire une pause alors que vous avez décidé de travailler sur la chose que vous êtes déterminé à faire. Qu'allez-vous faire ?
Allez-vous leur dire oui ou allez-vous leur dire non? Il y a deux choix. Si vous avez répondu oui alors que vous savez que vous devez vous concentrer sur la chose unique, vous permettez à votre collègue de prendre le contrôle. Répondre non va vous permettre de garder le contrôle. Mieux encore, organisez votre espace de travail afin que les gens sachent qu'il ne faut pas vous interrompre, vous permettra de vraiment prendre le contrôle. Selon l'auteur, ce que vous pouvez faire, c'est de donner un signe qui signifie que, jusqu'à ce que vous ayez terminé votre chose unique, rien d'autre ne compte. Il faut que vous l'affichiez et qu'il soit visible à tout potentiel interrupteur. Vous pouvez également veiller à ce qu'ils comprennent que ce n'est pas la peine de vous déranger pendant que vous travaillez. Les gens qui écrivent leurs objectifs ont environ 40% de chances de les atteindre. Les gens qui écrivent leurs objectifs et qui partagent le projet avec des gens qu'ils ont choisis pour être témoins ont 70% de chances de les atteindre. Pour l'auteur, il faut donc partager vos objectifs pour doubler votre efficacité. Les 4 voleurs de productivité et comment les éviter à tout prix. 1. L'incapacité à dire non. En règle générale, il est recommandé d'éviter de dire oui à la plupart des choses, à moins que cela ne soit relatif à notre seule chose. Si vous avez peur de dire non à quelqu'un parce qu'il pourrait être blessé dans ses sentiments, trouvez une façon de le dire en étant plus à l'aise. Sir Godin. 2. La peur du chaos. Les époux se mettent parfois en colère, cela peut arriver, et c'est normal, mais cela ne signifie pas que vous devriez renoncer à votre chose. Le chaos est naturel. En fait, plus vous vous concentrez sur votre unique chose, plus vous pourrez l'obtenir. Faites en sorte de vous garder des temps précieux tout en restant productif. Avec le temps, vous apprendrez à faire face au chaos à votre manière. Mais ne vous laissez pas contrôler par le chaos. Vous devez le maîtriser tout en vous concentrant sur votre chose. 3. Les mauvaises habitudes de santé. Keller dit que la mauvaise gestion de l'énergie personnelle est un voleur silencieux de la productivité. Votre santé et votre succès sont étroitement liés l'un à l'autre et dépendent de chacun pour survivre et prospérer dans la gestion de l'énergie maximale et de la productivité. Vous pouvez planifier vos jours comme ceci. Méditer, bien manger et bien dormir suffisent pour garder une bonne condition physique. Passez du temps avec votre famille et vos amis pour avoir votre énergie émotionnelle. Fixez des objectifs, planifiez et gérez votre agenda pour maintenir une énergie mentale au top. 4. L'environnement ne prend pas en charge vos objectifs. Savez-vous que si l'un de vos amis proches devient obèse, vous avez 57% de risque de le devenir. En effet, les gens que nous voyons et avec qui nous passons la plupart du temps ont tendance à fixer nos normes. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Suivez donc ce conseil. Entourez-vous uniquement de personnes qui vous feront progresser. Le voyage. Quelle que soit l'heure et à tout moment, il ne peut y avoir que votre unique chose. Quand cette unique chose est conforme à votre objectif et se trouve au sommet de vos priorités, la meilleure chose à faire et la plus productive est de vous lancer. Ce sont les actions cumulées qui vont générer l'action unique. Les habitudes vont se fonder à partir de chaque petite habitude. Le succès se base sur le succès. Si vous imaginez quelque chose qui vous semble impossible à atteindre, lorsque vous fermez les yeux et que vous imaginez l'atteindre finalement, vous pouvez voir que vous avez la capacité à y aller. Et bien que cela soit difficilement atteignable, vous allez vouloir le vivre, c'est aussi simple que cela. Le succès est un job en lui-même. Keller insiste sur le fait qu'il faut pouvoir vivre votre vie sans regret tout en réussissant à définir les priorités et en étant productif. Recentrez-vous sur vous-même et vous réussirez à écrire votre histoire. Quand vous aurez défini votre but dans votre vie, que vous allez définir vos priorités, vous allez pouvoir faire de grandes choses. Le succès dans votre vie ne dépend que de vous. La prochaine étape est très simple, vous êtes le premier domino. Plan d'action. Quel est le premier domino que je vais devoir pousser pour aller de l'avant? Vie personnelle. Quelle est la chose que je peux faire cette semaine pour découvrir ou confirmer le but de ma vie? Quelle est la chose que je peux faire en 90 jours pour avoir la forme physique que je souhaite?
Quelle est la chose que je peux faire pour avoir du temps pour faire ce que j'ai envie de faire? 1 heure de lecture par semaine, apprendre une nouvelle langue en 6 mois, etc. Vie familiale. Quelle est la chose que je peux faire cette semaine pour améliorer ma vie de couple? Quelle est la chose que je peux faire chaque semaine pour passer du temps de qualité avec ma famille? Quelle est la chose que je peux faire ce soir pour aider mes enfants à faire leurs devoirs? Vie professionnelle. Quelle est la chose que je peux faire aujourd'hui pour finaliser un projet en cours? Quelle est la chose que je peux faire ce mois-ci pour faire un meilleur travail? Quelle est la chose que je peux faire chaque jour pour finir ce que j'ai à faire et rentrer chez moi à l'heure? Quelle est la chose que je peux faire avant mon prochain entretien annuel pour obtenir ce que je veux? Avertissement. Ce document des livres pour s'enrichir est une synthèse de l'ouvrage de référence susvisé, réalisé par nos équipes. Il a vocation à en ressortir les grandes idées de cet ouvrage et n'a pas pour finalité de reproduire son contenu. Pour approfondir vos connaissances sur ce sujet, nous vous invitons à acheter l'ouvrage de référence sur Amazon. La couverture, les images, le titre et autres informations relatives à l'ouvrage de référence susvisé restent la propriété de son éditeur. Merci d'avoir écouté cet audio. N'hésitez pas à l'écouter encore et encore. Et à très bientôt pour le prochain résumé